L'informatique, qu'est-ce que c'est actuellement? Eh bien, tout d'abord, nous devons disposer d'un ordinateur. Un ordinateur de bureau ou bien un ordinateur portable comme celui-ci, ou bien une tablette comme l'iPad qui a eu beaucoup de succès, ou bien un smartphone qui remplace le téléphone d'hier. Bref, il nous faut avoir un dispositif électronique, aussi appelé device en anglais. Nous avons donc un ordinateur. Il nous faut ensuite avoir sur cet ordinateur, dans cet ordinateur, un système d'exploitation, c'est-à-dire un logiciel de base préinstallé dans l'ordinateur. Beaucoup d'ordinateurs disposent de Microsoft Windows 7. Mais il y a aussi macOS 10, qui est le système d'exploitation, ou bien l'OS en anglais, qui équipe l'ensemble des ordinateurs Apple, comme le MacBook, l'iMac, l'iPad, l'iPhone. Il y a une alternative à ces deux systèmes d'exploitation propriétaires, qui est Ubuntu, un système d'exploitation basé sur Linux et qui est librement installable sur la plupart des ordinateurs. Donc gratuitement on peut l'installer sur beaucoup d'ordinateurs. Nous avons donc un ordinateur, nous avons un OS, c'est-à-dire un système d'exploitation ou logiciel dessus. Nous devons maintenant disposer d'une connexion Internet, soit une connexion filaire avec un câble RJ45, la plupart des ordinateurs disposent d'une prise RJ45 qui nous permet donc de nous connecter facilement à un réseau filaire, mais bien sûr il n'y en a pas partout. Dans ce cas, eh bien, nous devons être dans une zone Wi-Fi, une zone qui est couverte par un réseau sans fil et qui nous permet donc de nous connecter au réseau, soit avec une clé web, c'est-à-dire une suite de caractères qui nous permet donc d'avoir l'autorisation d'utiliser le réseau Wi-Fi, soit si le réseau est libre d'accès, n'est pas sécurisé, à ce moment-là on peut se connecter librement. Nous avons donc un ordinateur doté d'un système d'exploitation et une connexion Internet. Il nous faut, quatrième élément, un explorateur Internet. Celui qui équipe la plupart des ordinateurs dotés de Microsoft Windows et Internet Explorer, livré par Microsoft, qui n'est pas l'explorateur conseillé parce qu'il comporte pas mal d'erreurs de transcription. Celui qui est plus conseillé est Mozilla Firefox, qui est un peu l'explorateur tout-terrain, qui permet donc d'afficher la plupart des sites. Il est assez riche, assez souple, donc c'est un explorateur qui est largement utilisé dans le monde. Il y en a d'autres aussi, comme Google Chrome, qui est fortement conseillé, qui est un navigateur qui est rapide, léger, facilement installable et qui est fourni par Google. Ensuite, les différents ordinateurs Apple, comme l'iPhone, comme l'iPad, disposent de Safari, qui est le navigateur d'Apple, qui est proche dans le rendu de Google Chrome et qui fonctionne également très bien. Enfin, le petit dernier, celui qui est moins connu, le moins utilisé, c'est Opera, qui lui est proche dans le rendu et dans la manipulation, proche de Mozilla Firefox. Il y a donc, en gros, 5 explorateurs Internet qui existent. Quand on lance un explorateur, comme ici on a lancé l'explorateur Firefox, nous voyons la barre d'adresse, la barre de recherche, pour effectuer une recherche avec un mot-clé, et puis ici pour ouvrir un nouvel onglet. Le petit plus permet donc d'ouvrir un nouvel onglet et comme ça de pouvoir passer d'un site à un autre. Ici, nous sommes sur le site, la page d'accueil de google.fr. Nous avons donc tapé dans la barre d'adresse www.google.fr. La plupart des explorateurs Internet disposent du menu aperçu avant impression. Nous pouvons largement l'utiliser avant d'imprimer quoi que ce soit. Faisons un aperçu avant impression, faisons les réglages de mise en page, de marge, d'en-tête et de pied de page, pour voir véritablement ce que nous imprimons et ainsi éviter de faire du gaspillage au niveau de la sortie papier. Nous sommes donc prêts à faire de l'informatique car nous disposons d'un ordinateur doté d'un système d'exploitation, d'une connexion Internet et d'un explorateur Internet. Avec ces 4 éléments, nous pouvons véritablement parer à toute situation. Un mot sur le touchpad qui équipe la plupart des ordinateurs portables
et qui va déconcerter certains utilisateurs qui étaient habitués avec la souris. En effet, en suivant ces quelques règles, eh bien, vous serez aussi habile qu'avec une souris, avec un peu d'expérience bien sûr. Le touchpad, en général, il y a sous le touchpad 2 boutons. Alors premier conseil, ne pas utiliser le bouton gauche pour cliquer, parce que c'est beaucoup plus rapide quand on fait un appui simplement avec l'index sur le pad pour faire un clic. Donc un appui court et léger sur le pad avec l'index correspond à un clic. Ça permet d'éviter d'utiliser le bouton, de l'enfoncer. C'est plus rapide. Ensuite, pour faire un double clic, eh bien simplement 2 appuis rapides et légers sur le pad permettent de faire l'équivalent du double clic de la souris. Donc avec ça, vous pouvez donc lancer par exemple une application lorsque son icône figure sur le bureau. Ensuite, une action qui est un petit peu difficile à faire, c'est le glisser-déposer ou la sélection d'un texte dans un traitement de texte. À ce moment-là, on fait l'équivalent du double-clic, 2 appuis, et à la fin, on laisse l'index sur le pad, on le laisse en contact, et on glisse avec l'index pour sélectionner ou glisser et déposer donc l'élément que l'on a pris. Quand on est sur Internet, souvent la page est plus grande que l'écran, donc pour faire défiler la barre verticale, l'ascenseur, il faut mettre l'index sur le côté droit du pad et glisser l'index de haut en bas ou de bas en haut. L'équivalent du clic droit, là on ne peut pas s'affranchir de l'utilisation de boutons en bas. Donc le clic droit, l'équivalent c'est un appui sur le bouton droit en dessous du touchpad. L'ensemble des touchpads fonctionne de la sorte. Faisons un exercice d'application après avoir vu ces différents points. Et prenons tout d'abord une feuille et un stylo. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre pas à pas les indications qui apparaissent ici à l'écran, ne vous inquiétez pas, elles seront laissées à la fin à l'écran et vous pourrez avoir tout le temps pour exécuter ce qu'on vous demande. Alors la première chose qui vous est demandé de faire, c'est de noter le type de votre appareil. Est-ce que vous êtes sur un ordinateur du bureau, un ordinateur portable, une tablette, un smartphone? Ensuite, vous notez la marque de l'appareil. Essayez de voir quelle est la marque de l'ordinateur que vous utilisez. Ensuite, le système d'exploitation qui s'est sûrement lancé lorsque vous avez allumé votre ordinateur. Le type de connexion Internet, est-ce que c'est une connexion filaire? Est-ce que c'est une connexion Wi-Fi sans fil? Le nom du navigateur Internet que vous utilisez. L'emplacement de la barre d'adresse, l'emplacement de la barre de recherche. Comment fait-on avec votre navigateur pour ouvrir un nouvel onglet? Est-ce qu'il est possible d'ouvrir un nouvel onglet? Ensuite, une fois que vous avez écrit tout cela, eh bien, vous allez mettre en pratique en faisant de la navigation sur Internet. Alors, vous allez ouvrir 2 onglets ou 2 fenêtres, une sur le site google.fr et un autre onglet sur le site wikipedia.org. Une fois que vous avez donc ces 2 sites qui sont ouverts, eh bien, vous pourrez naviguer en essayant d'utiliser les différentes fonctionnalités que nous avons vues sur le touchpad.